Ok, eh bien, bonjour à tous. Je suis avec Stéphane Quesnay, voilà, qui est avec moi, là, qui est connecté, qui est déjà arrivé. Je voulais juste, avant de démarrer cette mini-interview, vous remercier pour cette première année passée ensemble. C'est quelque chose vraiment que j'anime avec plaisir, qui est faite, comme vous le savez, de manière artisanale, avec beaucoup d'humour, avec beaucoup de bricolage, mais vraiment, je prends plaisir à faire ça. Et le but du jeu, c'est vraiment que vous puissiez aussi découvrir les coulisses de différents CSE voilà, au niveau national, que ce soit des petits, des moyens, des gros CSE. Voilà, donc un grand merci. Du coup, Stéphane, je te salue. Merci. Bonjour à tous. Eh ben, merci à toi. Merci de m'accueillir Oui. pour échanger sur nos missions d'élu du CSE. Eh ben, moi, je suis très content d'être avec toi. Au départ, je ne pensais pas du tout être secrétaire du CSE. Je pensais vraiment apporter mes compétences pour mes collègues. J'étais plutôt attiré par la partie économique de l'entreprise, même si j'appréciais toutes les activités sociales et culturelles qui étaient proposées par le CEO de l'époque. Mais c'est vrai que je ne pensais pas aller vers ce côté-là du mandat d'élu. Mais voilà, donc petit à petit, au fil du temps, petit à petit, ça a évolué dans ton esprit, ouais. tu as découvert les fonctions. On peut, en plus, tu as un parcours du coup ingénieur informatique. On peut être bourré de clichés. On peut dire que généralement, les ingénieurs informatiques, ils sont dans leur code, ils sont dans leur truc. Toi, au final, tu es l'ingénieur informatique qui est proche des humains en plus. Oui, ce qui se passe, c'est que en informatique, on est censé quand même travailler pour d'autres personnes. On développe des logiciels, des solutions, etc. Donc, il faut quand même connaître les gens, connaître ce qu'ils font. Moi, j'ai fait du management aussi, donc j'avais une responsabilité d'équipe d'informaticiens. Donc, obligatoirement, à un moment ou à un autre, on travaille sur l'humain. Et puis, j'ai toujours aimé ça. J'ai fait parent d'élèves, j'ai des enfants, j'ai fait parent d'élèves aussi voilà. Oui. J'aime participer à la collectivité. Donc, dans le perso, tu participes effectivement dans plusieurs projets collectifs, quoi. Voilà, c'est ça. Avant d'être élu, j'étais aussi administrateur de la mutuelle d'entreprise. On avait une mutuelle d'entreprise qui était interne jusqu'en 2015. Et j'étais administrateur de cette mutuelle. Donc, c'était vraiment dans l'idée aussi d'aider les collègues et de participer. Là, dans ce cas-là, c'était plutôt la partie santé. Ok, donc c'est fou parce que tu nous dis que ça fait que depuis 2015, mais j'ai l'impression que tu as gravi plein de montagnes depuis 2015, tu as fait plein de projets. Oui, c'est ce qui est intéressant dans le rôle des élus. En fait, le rôle des élus, il est assez méconnu, je pense, par beaucoup de monde, par beaucoup de personnes. Les salariés voient surtout la facette activité sociale et culturelle. C'est vraiment la vitrine, en fait, des comités. Et c'est une grosse part de notre travail. C'est très intéressant. On fait plein de choses. On essaye de faire plein de choses pour développer la culture et permettre à nos collègues de partir en vacances, de faire du loisir, etc. Donc ça, c'est vraiment c'est une facette de notre mission qui est super intéressante, qui est très valorisante, gratifiante, mais ce n'est pas la seule. On oublie aussi souvent, pas toujours, heureusement, que nous sommes aussi souvent des syndicalistes. Donc on a un côté défense des salariés, on a un côté accompagnement des salariés. On participe à la vie de l'entreprise, vraiment à la vie de l'entreprise. On participe au dialogue social. On est des partenaires sociaux avant tout, donc partenaires tout à fait. à plusieurs. C'est quelque chose qui se fait en équipe. C'est vraiment, voilà, il y a un certain nombre d'élus, même si depuis, on va dire, 2017, les ordonnances d'un certain monsieur Macron, on a perdu quand même un petit peu de moyens, il ne faut pas se cacher, surtout dans les ggros CSE. De toute façon, c'est un avis qui est partagé dans toutes les interviews. Oui, c'est un avis qui est partagé. C'est même un avis qui est partagé par le comité qui suit le suivi des ordonnances Macron, qui a reconnu qu'il y avait des difficultés. Il y a des choses qui sont potentiellement intéressantes dans les ordonnances, mais il y a quand même beaucoup de difficultés. Donc, ça a complexifié notre travail, mais ça l'a intensifié. Indéniablement, ça a intensifié notre travail. Voilà, mais sinon, alors, moi, j'aimerais bien avec toi, si ça ne te gêne pas, Stéphane, vu que la partie vitrine œuvre sociale,
les gens la maîtrisent et connaissent bien. Après, Mmh. avec plaisir que tu nous mettes aussi en avant, après, Oui, en bien deuxième sûr. partie, des beaux exemples aussi de ton équipe. Mmh. Mais par contre, oui, creusons un peu ensemble cette partie terrain, cette partie représentant du personnel qui va dans plusieurs antennes. Tu vas en Normandie, j'imagine, parce que c'est pas Bah, que… tout à fait, oui. Alors, c'était un rôle qui était plutôt avant porté par les délégués du personnel, qui étaient très proches du terrain. Donc, les élus ont repris les mandats des délégués du personnel, donc ils doivent aller sur le terrain. Et oui, bien sûr, on va voir les collègues. Euh, les banques ont une particularité, c'est-à-dire qu'on a des collègues qui sont dispersés un peu sur tout le territoire. On a des collègues qui sont dans les sièges centraux. Donc on a à peu près, sur les 3500, il y a à peu près la moitié, grosso modo, la moitié qui sont dans les sièges centraux et la D'accord. moitié qui sont des commerciaux dans les agences bancaires. Donc là, si on veut les rencontrer physiquement, alors en ce moment, physiquement, c'est un peu compliqué, mais si on Oui. veut les rencontrer, il faut aller les voir, c'est quand même le plus simple. Et ça fait partie de notre rôle. On a la possibilité d'aller dans tous les lieux de travail pour connaître les conditions de travail des salariés, pour connaître leurs attentes, pour avoir des remontées. C'est très, très important. Nous ne sommes que des représentants des salariés, hein, avant tout. Donc, on doit représenter les salariés, donc exprimer leurs revendications et leurs attentes au niveau de l'entreprise. Donc, c'est très intéressant. On va le plus possible, chaque élu peut aller euh, voir les collègues. Mais ça prend du temps. C'est vrai que là, depuis 2 ans, on va dire, c'est un petit peu plus compliqué, hein, je trouve. J'allais y venir, ça prend du temps, mais alors moi je me mets dans le, je m'imagine cette année là qui s'achève, comment tu as fait pour aller les voir tous ces commerciaux qui sont, enfin pas que les, enfin voilà, Alors, pas que tous les collègues. Alors, tous les collègues ne sont pas obligatoirement en télétravail. On n'a pas encore évoqué le sujet du télétravail, mais tous les collègues ne sont pas en télétravail, en particulier dans les agences bancaires. On fait partie les banques font partie des services de première ligne, hein, pas tout à fait première ligne, on va dire seconde ligne. On n'est pas. Donc, les agences bancaires sont restées ouvertes pendant les 2 dernières années. Hein, donc, même s'il y a des modalités particulières d'accueil, mais donc on peut aller voir les collègues. On oublie parfois qu'avant la pandémie, le téléphone existait. Hein, on peut appeler aussi par téléphone. Hein, on a toujours échangé par téléphone. Avant la visio, on utilisait quand même beaucoup le téléphone, mais c'est complètement différent. Même la visio, c'est différent. On en parlera peut-être après pour les réunions, pour les différentes réunions, mais rien ne remplace le contact réel. Ça, c'est indéniable. Pour ressentir les choses, pour faire parler les gens, il faut aller les voir. Et puis ils ont besoin de nous rencontrer physiquement, ils ont besoin de nous connaître, on a besoin de les connaître aussi. Donc, pour qu'il y ait un échange qui se crée, c'est quand même l'idéal, c'est quand même de les voir physiquement. Bon, après, voilà, en ce moment, c'est un peu plus compliqué, on limite les déplacements, mais… En fait, tu es en train de nous dire que tu trouves que c'est plus difficile de prendre la température d'un climat, de comment les gens se sentent dans leur métier. C'est plus difficile de les sentir par visio que sur le terrain. Peut-être qu'ils Oui, se confient plus oui. peut-être sur le terrain. Je ne sais pas. La parole est moins libre en visio. Ouais. En tout cas, bon, il faut une certaine habitude, il faut une certaine complicité. Quand on connaît les gens, c'est facile de parler en visio. Quand ils nous connaissent, mais on ne se connaît pas obligatoirement Oui. beaucoup. C'est plus compliqué. C'est beaucoup plus compliqué d'échanger, et puis ça dépend vraiment des personnes. Hein. Je pense que le premier contact est quand même beaucoup plus facile en physique qu'en visio ou par téléphone. Hein. Pour moi, la visio et le téléphone, c'est un petit peu différent, mais on reste sur un média à distance où on ne sent pas tout et voilà, on a une certaine retenue, je pense, au niveau des échanges. Et puis, ce qui manque avec la visio, c'est l'impromptu. Voilà, c'est le caractère, voilà, je rencontre quelqu'un que je n'avais pas prévu de rencontrer. Voilà, typiquement, Ouais. la visio, ça bloque cette partie-là et c'est une de nos… C'est très, très important, le fait de se rencontrer sans avoir prévu de se rencontrer. Oui, il y a le cadre de la visio, tandis que dans les tournées terrain, je ne sais pas comment tu appelles Voilà, ça, c'est ça. Ouais. c'est quelqu'un dans un couloir. Voilà, c'est ça, ou c'est comme à la machine à café, quoi. On sait très bien que parfois des projets ou des choses se passent lors d'une rencontre ou à la cafétéria ou à la machine à café ou au restaurant euh, qui n'arriveront pas en réunion prévue. Donc ça, c'est quelque chose. Et comme notre travail est énormément basé sur la relation humaine, hein,
on a un travail très intense sur cette partie-là. C'est indispensable de voir les collègues. Alors, moi, tu m'as parlé de quelque chose quand nous-mêmes, on est rentré en contact pour la chaîne et pour l'épisode. Tu m'as dit que vous aviez mis en place… Alors là c'est plus du coup pour la partie collaborateur. Enfin, si, c'est pour la partie salarié, mais tu m'as dit que vous avez mis en place des rendez-vous du CSE. Oui, tout à fait. Ça, alors ça fait partie… Ouais, ça fait partie de ce qu'on a mis en place. Il a fallu que, comme tout le monde, hein, on trouve des solutions suite aux différents confinements, à la pandémie, etc. Tous les métiers ont été impactés, hein, toutes les fonctions dans l'entreprise ont été impactées. Et nous aussi, hein, en tant qu'élu du CSE, il a fallu qu'on s'adapte, qu'on trouve des solutions. Nos activités sociales et culturelles ont été très, très perturbées. Hein. C'est le moins qu'on puisse dire. Hein. On ne pouvait plus voyager, les spectacles étaient fermés, etc. Donc, tout ça, ça a été très compliqué. Mais même pour communiquer et rencontrer les salariés, on a mis en place alors, plusieurs choses. Ça fait très longtemps qu'on fait des newsletters écrites. Là, on les a encore augmentées. C'est toi aussi, qui dirige avec ton équipe? C'est toi ou c'est quelqu'un de ton équipe qui est dédié à les faire? Alors, moi, je ne parle pas, je ne suis pas tout seul. Hein, on est 24 élus titulaires au CSE, 24 suppléants. D'accord. Le bureau du CSE est composé de plusieurs personnes. Il y a aussi 5 salariés au CSE. C'est très important de le noter. Hein. C'est un gros CSE. On a beaucoup d'activités, donc on a besoin de salariés pour gérer ces activités, que ce soit les inscriptions, les réservations, le suivi des dossiers, tout ce qui est paiement, comptabilité. Quoi. Il y a énormément de travail. Et donc, pour permettre aux salariés de mieux nous connaître et d'échanger aussi, parce que c'est un échange, on a mis en place depuis à peu près début 2021, fin 2020, exactement, ce qu'on appelle des rendez-vous du CSE, à peu près une fois par mois. Alors, c'est quoi le concept? Dis-nous, c'est quoi, comment la mécanique? Sur la pause déjeuner, on invite en visio tous les salariés à nous rejoindre et on échange. On fait une présentation de nos activités et de ce qu'on va proposer. C'est souvent les nouveautés qu'on essaie de proposer. Mais pas que ça, hein, on indique aussi ce qu'on a déjà fait parce que tous les collègues ne connaissent pas tout ce qu'on fait et ça peut les intéresser. Hein. On travaille sur beaucoup de sujets. Juste, par exemple, on a une politique sur le handicap au niveau du CSE qui est assez développée, que ce soit au niveau professionnel ou personnel. Au niveau professionnel, on enseigne en collaboration avec l'entreprise, hein, parce que c'est quelque chose qui est fait en bonne intelligence avec l'entreprise, mais on informe sur le statut de RQTH, sur tout ce qu'on peut faire pour aider les salariés en situation de handicap, mais aussi pour les salariés qui ont des enfants en situation de handicap, pour les aider à partir en vacances, pour leur proposer des choses assez spécifiques. Donc ça, voilà, typiquement, ça, on l'a mis en avant lors d'un rendez-vous du CSE. Bon, généralement, c'est plutôt les futurs voyages, les nouvelles billetteries, les nouvelles activités. Mais on essaie de faire lors de ces rendez-vous, on parle de tout. D'autres thématiques. On parle de toutes les thématiques. On a quelque chose qu'on avait mis en place bien avant le confinement et la pandémie, c'est des conférences avec des avocats sur le droit de la famille. Pas mal. Donc, c'est des questions. On a un partenariat avec un cabinet d'avocats qui fait on fait 5-6 conférences par an sur des thèmes vraiment qui ne concernent pas du tout le monde du travail, là, vraiment le droit de la famille, sur le mariage, sur les contrats de mariage, par exemple, sur tout ce qui est succession, tout ce qui est immobilier. D'accord. C'est des questions de vie courante, Voilà, de consommation. Voilà, sur la consommation, donc voilà, sur un certain nombre de sujets concernant la vie courante. Et donc ça, on l'a mis aussi en place en visio. Donc ça, de toute façon, tu sais que c'est un format qui est bien mis sur les rails depuis plus d'1 an. C'est quelque chose on va dire, c'est une mutation d'une forme de communication qui va sûrement rester quand même, en espérant sortir de ce virus horrible là, en espérant
que dans plusieurs mois, on sera débarrassé de ça, c'est quand même une forme de com que vous avez envie de garder quand même. De toute manière, oui, puisque tous les salariés ne peuvent pas venir nous voir tout le temps au niveau du CSE. Donc, il y a évidemment qu'on va la garder. Évidemment qu'on va la garder, c'est très apprécié. Euh, et c'est aussi un moment d'échange, c'est-à-dire qu'on a une partie de présentation, mais on a aussi une partie de questions-réponses. C'est-à-dire que les collègues nous interrogent sur des activités, sur des choses pratiques. On a un site internet pour gérer les inscriptions aux activités et pour communiquer. Okay. Et on essaie de leur montrer, on fait une petite démo en ligne, c'est-à-dire on essaie de, voilà, pour faire ça, voici comment il faut faire. On fait des petites démos en ligne aussi du site pour montrer les nouveautés, etc. Donc, c'est assez interactif. Peut-être que c'est une question un peu bateau, mais j'imagine ces fameux rendez-vous en ligne avec les questions-réponses, ça peut partir un peu très vite. Je dis l'expression en freestyle, quoi, parce qu'il faut faire gaffe. Il y a peut-être des salariés qui posent un peu trop de questions. Enfin, je veux dire, comment tu cadres ça? On n'a pas obligatoirement toutes les réponses en live, hein, parce que il y a des fois, alors les cas particuliers, on ne les gère pas. Clairement, on ne les gère pas. Mais dans toutes les conférences, hein, on évite de gérer. Ça, je pense que tu es bien placé pour le savoir. Tout ce qui est vraiment cas particulier, cas individuel, on ne le fait pas en visio. Ça, oui. On indique aux personnes de nous recontacter a posteriori, évidemment. Oui, parfois, il y a des sujets qui peuvent être un peu tendus. On n'est pas obligatoirement tous d'accord sur les activités, mais je rappelle que nous sommes des représentants des salariés. Donc, nous, ça nous intéresse de connaître l'expression des salariés. Oui. Alors, c'est vrai qu'on sait qu'en visio, certaines personnes ont tendance à plus parler que d'autres. Voilà, mais c'est intéressant. C'est un complément des mails qu'on reçoit. Il y a quelque chose qu'on fait, qu'on a mis en place aussi depuis qu'on a mis le nouveau site internet, donc c'était depuis 2016, 17, je pense. On a une boîte à suggestions, une boîte à idées. Okay. Et on invite tous les salariés qui ont des idées d'activités de tout type, hein, que ce soit des ASC ou autres, à nous les poster sur le site. Et en fait, en début de chaque commission, en particulier la commission qui gère les ASC, ce qu'on appelle la commission loisirs, on épluche toutes les suggestions systématiquement, alors celles qui concernent les loisirs, hein, bien sûr, et on les note et on réfléchit si ça peut rentrer dans le cadre de nos activités, si on peut les mettre en place. Et on a pas mal d'idées qui sont arrivées par là, ou qui nous font rebondir sur d'autres idées, quoi. Voilà, on a beau être des élus, on n'aura pas toutes les idées, et voilà, c'est très très intéressant d'avoir ce qu'on a aussi lors des échanges en physique, hein, ou même par téléphone ou en visio. Nous, on est toujours en attente qu'on nous propose des idées, ou qu'on nous interroge sur le fait pourquoi vous faites ça, pourquoi vous ne faites pas ça, etc. C'est vraiment très important la communication au niveau d'un CSE. Il y a d'autres projets pour 2022 sur les rails en termes de communication, ou même peut-être d'autres rendez-vous virtuels, parce que là, on est dans une période encore de télétravail vu les annonces du gouvernement. Alors, sur 2022, on aimerait bien qu'on arrête de faire du virtuel et qu'on fasse du concret. Hein, on va dire ça. On a prévu en particulier une privatisation sur un parc que je ne nommerai pas. Donc, on aimerait bien qu'il se tienne, qu'on arrive à le faire. On a réussi en 2000. Alors, quelque chose qu'on a fait depuis le début de la pandémie, c'est-à-dire qu'on a essayé de maintenir. Alors, bien sûr, on a suspendu les activités de type voyage ou loisirs, mais on a gardé les contacts et les contrats avec les prestataires pour pouvoir les proposer au moment où on allait pouvoir le faire. D'accord. Donc, ça a vraiment été une volonté. En plus, il faut avouer qu'on a été assez aidé par le législatif qui a permis de reporter, etc. Donc, on n'a pas de perte financière, mais nous, c'est important. Je rappelle, on est quand même, on défend le travail, on défend l'activité. Donc, c'était important de ne pas mettre en difficulté nos prestataires de loisirs, etc. Oui, c'est un encore soutien plus, d'économie, quoi. Encore plus sur la partie culturelle. Moi, je pense que c'était très important de les soutenir. Et vraiment l'exemple le plus flagrant, ça a été l'arbre de Noël. On fait des arbres de Noël tous les ans avec des spectacles, on distribue des cadeaux aux enfants, etc.
D'accord. Tous les ans. En 2020, on n'a pas pu le faire. On n'a pas pu le faire en décembre 2020 parce que Ah oui. c'était, Ah, on était dedans, je ne hein. sais plus quelle vague, la deuxième, troisième vague, je ne sais plus exactement. On était Je à ne sais moitié plus, mais confinés. on était Bon, encore dans l'inconnu, quoi. On voilà, connaissait moins c'était très compliqué, mais on a plutôt que de l'annuler complètement, on a décidé de le reporter. Alors ça a été un peu l'Arlésienne, hein. On l'a reporté en janvier, on l'a reporté en février, on l'a reporté en mars, on l'a reporté en avril. À un moment, on a dit bon, stop, on conserve, on conserve, mais on va pas vous refixer une date tout de suite. Et finalement, on a réussi à faire, alors ce qu'on a pu appeler Art de Noël, parce que ça n'avait plus de sens, mais le spectacle, on l'a fait en septembre 2021. Donc le spectacle qui était prévu en décembre 2020, on l'a fait en septembre 2021. Et super. ça a été une vraie réussite, hein. C'est-à-dire, les collègues étaient super heureux, les enfants étaient heureux. C'était un cirque. Les D'accord. artistes du cirque étaient très heureux parce qu'on était parmi les, je crois qu'on était les premiers, quasiment, ou quasiment les premiers à refaire un spectacle au niveau d'un CSE. Ça a été une belle réussite, tout le monde était content. Bon, bien sûr, il a fallu adapter, on n'a pas fait de goûter, voilà, ce genre de Ouais, choses, ouais. c'était pas possible, mais le Mais il spectacle, était on l'a attendu. conservé. C'est un événement L'important, qui c'était était attendu, quoi. ouais, on a conservé le spectacle et on a conservé aussi on a conservé les cadeaux, ce qui était un peu particulier, parce que les enfants ont reçu les cadeaux au mois de septembre. Bon, c'était un peu particulier, mais c'est pas grave, ils étaient contents, les enfants, ils sont contents quand ils reçoivent des cadeaux, des bonbons. C'est un moment très important au niveau du CSE. C'est ce moment aussi qu'on parlait de retour en fait, des collègues. Là, les parents viennent nous voir en nous remerciant du travail qu'on a fait toute l'année. Je trouvais que c'est un moment très agréable pour nous, le sourire des enfants, la joie surtout dans cette période. C'est encore plus vrai dans cette période, je pense. Là, cet Et on événement, a, combien de personnes? C'était quoi, un cirque ah bah avec c'est 3000 personnes hein, quand même, hein. C'est 3000 3000 personnes? personnes. Ah, ok. C'est Ah, pas- ouais. Non, mais c'est Oui, pour se rendre compte, quoi, du nombre de oui, familles. oui, non, c'est un C'est gros, c'est des gros événements euh, qui demandent beaucoup de travail, hein. Les secrétaires, donc les salariés du CSE, se mobilisent énormément pour ces événements annuels qui demandent beaucoup de travail, beaucoup d'investissement. C'est souvent le week-end, hein, évidemment, hein. Voilà, je remercie aussi il y a des élus qui participent aussi parce que ça demande une logistique assez importante. Donc c'est un événement important dans l'année. C'est important de le maintenir. On l'a refait en décembre. On a eu de la chance, on a réussi à le faire en décembre. On a Ah eu oui. très peur en décembre. Je trouvais que cette année, ça a été vraiment très, très juste. Mais bon, voilà, c'est important je pense que c'est important de maintenir ces festivités en respectant, bien sûr, Et puis les consignes pour toi et sanitaires, pour hein. ton équipe, c'est le retour, c'est la plus belle gratification, quoi. C'est voir Oui. tous Mm. ces sourires, Mm. parce que bah, vous apportez beaucoup oui, de baume au cœur, quoi. Dans cette période difficile, il y a quand même des choses que vous avez réussi à construire quand même, quoi. Donc Mm. Mm. c'est super. Et les enjeux de l'année prochaine, alors, parce que du coup, on arrive à la fin des élections. Il y a des élections qui vont arriver, pardon? Alors, il y a des élections, oui. Ben, ça, c'est une particularité de nos mandats d'élus, puisqu'on est élu, hein. Ah oui, Donc, tous les 4 ans, on a des élections. Donc, où il faut renouveler les équipes, il faut trouver une nouvelle dynamique, etc. Euh, Moi, c'est un moment, c'est très, très motivant, hein, faut avouer, hein. Une élection, voilà, on réfléchit à un projet, on réfléchit à une équipe, on met en place une communication. Je me rappelle la dernière, bon là c'est un peu en dehors du CSE, mais parce que c'est les syndicats qui le font, mais on avait fait des petites animations, on avait fait voilà, on essaie de trouver des choses pour nous distinguer des autres candidats, hein, évidemment. C'est le rôle bah, d'une surtout que élection. vous avez eu un mandat en pleine crise, quoi. C'est ça aussi qu'il faut mettre en avant. Oui, bah oui, oui, Ouais, oui, oui. c'est pas un On peut mandat faire comme. le parallèle avec le petit parallèle avec le gouvernement. C'est vrai on a un mandat de 4 ans où on n'a pas pu mettre en place tout ce qu'on avait prévu. On a enfin plein, je dis pas plein, on a quand même un certain nombre d'activités, bah, on n'a pas pu les mettre en place. Surtout C'est les quoi, nouvelles, parce que c'est quoi le plus gros regret d'un projet qui n'a pas pu éclore à cause de ce Covid-là? Euh, moi, j'ai pas de regrets. Je regrette pas. On a adapté. Mais il y a des projets. On a maintenu. Alors, bah, le plus gros regret, c'est quand même qu'on n'a pas fait beaucoup de voyages sur 2 ans. Et les voyages. On a réussi à maintenir les colonies. Ça, c'était très important parce que pour nous, les enfants, c'est vraiment quelque chose de très important. Donc, on a maintenu les colonies, on a maintenu les arbres de Noël, même si on les a fait un peu de manière un peu particulière. Mhm. On avait des projets
de voyages ou d'activités en France qu'on n'a pas réussi à mettre en œuvre. Mais ce n'est pas grave, les idées, on les a toujours. Les idées, on les garde. On a essayé certaines choses pendant le confinement. On avait essayé de faire une dégustation de vin à distance, mais ça n'a pas marché. Mais bon, d'autres choses ont marché. On a lancé un challenge de marche entre collègues qui a eu un beau succès. L'idée, c'était, via une application qu'on a chacun sur son téléphone portable, c'était alors on l'a mis en place au moment d'un confinement. Donc, ça incitait les salariés à aller bouger, à aller marcher, à aller promener le chien, à aller faire les courses, etc. Et l'idée, c'était par équipe, ou d'équipe de collègues, de faire un petit challenge amical. Il n'y avait pas réellement d'enjeu, mais c'était pour créer un peu de la dynamique entre collègues. Parce que ça, on n'en a pas trop parlé, mais le fait d'être confiné ou de travailler à distance, ça perturbe quand même pas mal les relations sociales entre collègues. Donc, c'était un peu l'idée, un peu de bien-être, c'est-à-dire se bouger, parce que ça marche très bien, faire 10 000 pas par jour. Il fallait faire 10 000 pas par jour, en gros. D'accord. C'est pas mal, en fait, c'est beaucoup. On se rend compte que… Mais c'est assez efficace. Moi, ça a bien marché. Moi, j'avais perdu quelques kilos. En fait, on ne se rend pas compte, bon, sauf les élus qui regarderont du coup cet épisode et qui nous suivent sur la chaîne, mais on ne se rend pas compte du casse-tête de tous les projets que vous essayez de trouver, de monter dans cette période inédite, quoi, parce que vous voulez créer du lien, quoi. Donc, une appli mobile, un challenge, voilà. Est-ce que vous avez encore d'autres idées? Parce que là, on va sur la… Oui. Alors, sur la pandémie, on espérait que ça soit terminé, donc on n'a pas retravaillé dessus, mais on peut y réfléchir. Non, par contre, on a un projet là qui nous tient à cœur, en tout cas au niveau des élus. Ça serait de travailler sur la transition écologique. Je ne vous cache pas que les activités sociales et culturelles, en particulier les voyages, ont un impact qui n'est pas neutre sur le bilan carbone. Donc, on va réfléchir, on a déjà commencé à réfléchir, mais on va lancer réellement le sujet en 2022. On va se faire accompagner parce que c'est important. Les élus ont la possibilité de se faire accompagner. On le fait souvent dans le cadre de l'analyse de l'organisation de l'entreprise, par exemple, ou des comptes. Par exemple, c'est un sujet qu'on n'a pas du tout abordé là, mais on a des experts, on utilise des experts qui nous aident, des experts comptables pour analyser les comptes de l'entreprise, des experts quand il y a une réorganisation de service ou un projet très important, structurant de l'entreprise, on peut se faire aider par des spécialistes, parce que nous ne sommes pas spécialistes. Donc voilà, qui nous conseillent et qui nous indiquent, qui nous donnent des directions et qui nous préconisent des choses pour l'entreprise. Donc là, vous avez trouvé déjà un cabinet à l'heure actuelle qui va… Voilà, c'est ça. On a trouvé un cabinet qui va nous aider. Alors, dans un premier temps, ce qu'on va faire, c'est former les élus à la transition écologique, informer les salariés sur ce qu'on veut faire. On va aussi, et en les informant, on va aussi leur demander leur avis. Parce que c'est assez compliqué. Alors, c'est un sujet justement lors des rendez-vous du CSE, mais en dehors aussi, il y a des avis très, très partagés sur la transition écologique. En particulier, alors tout le monde est à peu près d'accord qu'il faut faire quelque chose, ça, il n'y a pas de doute, mais sur qu'est-ce qu'on touche, qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on arrête, on en est là, vers quoi on veut aller au niveau des ASC, et des fois, ce n'est pas grand-chose, ça peut être au niveau des jouets, bien sûr, on parle des voyages, de l'avion, etc., mais il n'y a pas que ça. On ne va pas arrêter l'avion du jour au lendemain, ce n'est pas l'idée, mais qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer et participer en fait à la transition globale, quoi, que tout le monde doit… On a un acteur de ça. Juste pour ceux qui nous regarderont et qui peut-être connaissent un peu ce même genre de problématique, tu as un exemple à nous citer de points de désaccord, de levier? Il y a les rouges, il y a les jaunes, il y a ceux qui disent que voilà, c'est cette destination. Je pense que c'est plutôt un problème de rapidité de transformation. Il y a des élus assez radicaux, on va dire, qui aimeraient bien qu'on arrête tout de suite l'avion. Mais ce n'est pas possible, on le sait que ce n'est pas possible. On voyage autour du monde, on propose des voyages. Non, nous, ce qu'on veut proposer, c'est une offre pour tout le monde. Donc, on va orienter l'offre un peu différemment. On a commencé déjà à le faire, on n'a pas attendu 2022 pour le faire.
on va essayer de favoriser les transports type train, mais ça ne permet d'aller, on ne peut pas aller aussi loin qu'en avion, évidemment, hein. Mais par exemple, en Europe, on peut aller en train assez facilement en Europe. En France en particulier aussi, on peut plutôt utiliser le train. On peut même aller à Lyon maintenant avec une compagnie italienne. Donc, c'est vrai, ouais, c'est vrai. Moi, j'aimerais bien qu'on relance les trains de nuit en France, mais ça va se faire. Mais bon, ça, moi, je pense que ça, c'est en cours, là. et ça, c'est un petit appel, alors pas pour les salariés, mais pour les professionnels qui travaillent avec les CSE, c'est de proposer des activités ou des séjours en France dans ce cadre-là. Dans un cadre, ça existe, hein, ça commence à se faire, mais c'est pas les grosses structures, en fait, les gros tour opérateurs, Oui. même s'ils ont commencé à y travailler, c'est pas encore trop leur tasse de thé. Donc, je pense qu'il y a quelque chose à faire à ce niveau-là. Il y a vraiment une offre à créer pour les CSE, une offre complémentaire. C'est-à-dire, voilà, je ne veux pas citer de marque, mais on va dans un club sur une île paradisiaque, c'est très bien, mais certains salariés, ça ne les intéresse pas. Ils veulent aller faire une découverte nature, Oui, une randonnée dans la montagne, dans la campagne, au bord de mer. les envies, Voilà. leurs vacances ont changé. Il y a une prise de Voilà. conscience, quoi. Quand même. Ce qui s'est très bien développé depuis 2 ans, mais ça c'est un peu indépendamment, c'est tout ce qui est location, de maisons de vacances. Ça c'est évident, on le voit. Les ça gîtes. c'est lié. Même là, pour le jour de l'an, à l'heure où on se parle, il y a plein de Français qui ont pris des gîtes. Ça cartonne, ça cartonne. Ça marche bien, mais bon, c'est une des activités. Bien sûr. Il y a plein de choses à faire. Il y a plein de choses. Quel est pour toi, parce que du coup le timer s'affole un peu, quel est pour toi là les qualités, les qualités à avoir pour être ce que j'appelle un bon secrétaire? Alors, je ne vais pas tomber dans les inconnus, un bon et un mauvais chasseur, hein, mais Oui. secrétaire, voilà, bon, déjà, tu respires déjà la chaleur humaine, on sent que tu aimes le contact humain. Mais est-ce que tu pourrais nous dire qu'est-ce que toi tu retiens de tes fonctions et pour toi c'est la qualité voilà, c'est un peu une question un peu bon, c'est une question que je me noter, voilà. Oui, ce que tu viens de dire, c'est l'écoute avant tout, hein, c'est l'écoute, c'est l'échange. En fait, je pense à ceux qui vont peut-être se faire élire pour la première fois l'année prochaine, qui connaissent rien en tant qu'élus, tu vois, qui vont être des juniors. Alors, je pense qu'il faut avoir un rôle d'animateur. En fait, on n'est pas tout seul. C'est surtout ça. Je rappelle, c'est toujours c'est une équipe. Il faut avoir une équipe et avec des rôles. Parce qu'on n'a pas parlé du champ de compétences des CSE, mais ça va des conditions de travail, de la santé, de la sécurité aux ASC, quoi. C'est énorme, quoi, à l'aspect économique de l'entreprise, à l'aspect organisation. Donc, il faut être curieux. Déjà, il faut être curieux, oui, évidemment, il faut être curieux. Mais il faut surtout s'entourer d'une bonne équipe. Je pense que c'est vraiment indispensable. Et valoriser et motiver les équipes pour que ça se passe bien. C'est un rôle d'animateur, en fait, hein, avant tout le secrétaire. Après, il y a des responsabilités. Et puis, il y a le dialogue social aussi. Il ne faut pas oublier. On travaille avec l'entreprise, on est un partenaire social. Donc, je pense que même si tout ce qui est négociation n'est pas dans le cadre du CSE, hein, c'est réservé aux syndicats, il y a quand même une partie, les CSE, avec la concentration des prérogatives, ont pris une place importante dans le dialogue social et je pense qu'il faut, il faut avoir des valeurs et il faut les défendre. Et le syndicat dans lequel tu es aujourd'hui te propose des nouvelles idées pour les futures les élections qui arrivent dans ton CSE? Oui, je ne crois pas que je l'ai cité, donc je vais le citer rapidement parce que c'est le moment de le faire. Donc, j'appartiens à l'UNSA, donc l'Union nationale des syndicats autonomes. Tout à fait. Donc, c'est un syndicat qui est très intéressant parce que c'est un syndicat qui est très peu centralisé. Donc, chaque syndicat d'entreprise va dire ce qu'elle veut, on décide de tout en interne. Et après, on a un support, on nous aide pour les élections. Alors, c'est vrai que nous, on a un syndicat qui est assez gros, que ça fait quand même quelques années qu'on est dans l'entreprise. On a moins besoin de support. Par contre, ce qui est très important, on a besoin de formation. Et ça, je ne dirai jamais assez. Les élus ont besoin d'être formés à tous les sujets, hein, que ça soit. On a fait des formations
que ça soit sur le droit social, évidemment, hein, ça c'est les premières formations qu'il faut faire, mais aussi sur la transition écologique, on en a parlé, ça c'est quelque chose que je vais faire, mais même avec, là, typiquement sur les ASC, je ne sais même plus si, non, on ne l'a pas fait encore, c'est une formation sur le droit des prestataires de voyage, c'est-à-dire des contrats, etc. Ça, c'est des choses importantes à savoir parce que Oui. en cas d'incident, c'est quand même bien de connaître les Responsabilité, droits. bah oui, en Donc cas. voilà, donc la formation, c'est très important. Alors que ce soit les formations qui soient faites dans le cadre du CSE, dans le cadre des syndicats, c'est très important. Une élection, ça ne s'improvise pas, ça c'est clair. Hein. Une élection, ça ne s'improvise pas. Ça se commence un an à l'avance avec un Là, rétro-planning. vous êtes à fond dedans, là. Là, vous êtes pour janvier, il va y avoir des premières actions, j'imagine. Tout à fait, tout à fait, tout à fait. Je ne dis pas que ce que je suis en train de faire, ça fait partie de l'élection, mais un petit peu en partie, puisque Bien sûr. l'idée, c'est de motiver aussi des nouveaux salariés, parce que classiquement, bah, il y a des salariés qui partent à la retraite, donc des élus qui partent à la retraite ou qui partent de l'entreprise. Donc, il faut les renouveler, il faut des nouvelles équipes. Et puis, voilà, on peut avoir c'est pas un métier d'être élu. On va dire c'est une mission. C'est peut-être un peu fort le terme mission, mais on est plus dans le cadre d'une mission parce on a beaucoup d'élus ont encore leur métier à côté, leur activité professionnelle à côté. Donc, parfois, ils ont envie de continuer de s'investir pour les salariés, mais parfois, ils ont envie de revenir sur leur métier parce qu'ils ont une opportunité, etc. Donc, il faut un renouvellement. Ça demande quand même pas mal d'investissement, il ne faut pas se le cacher, hein. C'est pas Ah bah neutre. oui, oui. Hein. Bah, au vu de tout ce que tu nous as dit, déjà, on imagine l'épaisseur de toutes les tâches, quoi. Donc, Voilà, c'est et un c'est un investissement. investissement sur la durée. Hein. C'est clair qu'on ne s'investit pas sur un mandat unique de 4 ans. Ça demande un peu plus Mais pour bien connaître ayant discuté l'émission. avec différents élus cette année dans le cadre de la chaîne, je pense que c'est une année quand même tellement, c'est un mandat tellement inédit ce que vous avez vécu que je pense que vous êtes un peu sur votre fin, vous aimeriez renouveler, quoi, parce que Je ne cache pas que ah oui, c'est un mandat à part quand même, il faut être honnête, quoi. on a mais alors, sur les ASC, évidemment qu'on a plein de choses qu'on n'a pas fait. Ça, pendant 2 ans, on n'a pas pu faire de voyage, on a fait très peu de billetterie, très peu de spectacles, etc. Par contre, on a eu le côté, tout ce qui était lié à la pandémie, à l'organisation de l'entreprise pendant la pandémie, ça nous a pris énormément de temps. On n'a pas parlé tout à l'heure, mais on a tous les mois, 9 fois par an, on a une réunion, ce qu'on appelle la réunion plénière du CSE, où les élus se réunissent avec la direction pour échanger sur les différents sujets, etc. Dans notre accord d'entreprise, en métropole, il est prévu 9 réunions plénières par an. Alors, on peut en faire plein d'autres, hein, on en fait souvent plus que 9 parce qu'il y a toujours de l'exceptionnel, mais ça se dépasse rarement 12. En 2020, on en a fait 21 CSE, dont un grand nombre qui étaient liés à des modifications d'organisation liées à la pandémie. Donc, on n'a pas chômé en 2020, par exemple. En 2020, ça a été une année très, très remplie pour les élus, même si on n'a pas fait beaucoup d'ASC. Alors, on n'a pas fait beaucoup, on les a annulés, on les a reportés, ça prend beaucoup de temps aussi. Mais en 2021, c'est pareil, on en a fait un petit peu moins, mais je n'ai plus le chiffre en tête, mais on en a fait au moins 15, 16, 17 CSE. Parce que la vie de l'entreprise ne s'arrête pas. Hein. Les entreprises ne se sont pas arrêtées. Il y a toujours des réorganisations, il y a toujours des projets dans l'entreprise. Encore heureux, hein. Ça montre la vitalité de l'entreprise. Surtout que Et donc, ça, la Bred est quand même porteuse de plein de projets, hein. Elle est aussi mécène dans des assos, il y a plein tout à fait. et aussi dans un vaisseau où il y a plein de projets en plus, quoi. Donc, pour le coup, C'est vrai. On peut parler. Les banques populaires, en général, supportent son mécène de la voile en France. Parce que là, Captain CSE, c'est quand même le thème, c'est la voile. On peut faire un petit clin d'œil ah oui, tu à nos peux, bateaux Banque Populaire. c'est vrai. Et la Bred a participé fortement à la dernière Transat Jacques Vabre. Oui, donc il y a des projets. Bon, ça, c'est du mécénat, donc c'est un peu particulier. Mais oui, c'est une entreprise qui a beaucoup de projets. Et les projets sont souvent. Les projets peuvent être, pas obligatoirement les projets professionnels, mais les projets d'organisation sont soumis à l'avis des élus. Donc, on a des semaines et des journées bien remplies.
Stéphane, dis-moi, vu que là, on arrive sur la fin de notre interview, est-ce qu'il y a, avant que je te pose une dernière question, est-ce qu'il y a un mot, un message important que tu aimerais adresser à ta team du CSE, à tes collègues, aux salariés que tu représentes, voilà, pour cette fin d'année? Eh ben, j'espère que ce qu'on a fait déjà pendant 2 ans, même si on n'a pas pu tout faire, ça a plu aux salariés. On va continuer. On a toujours des idées. On a besoin de vos idées aussi. On a besoin de vous aussi. Hein, si, faut que je passe un petit message aux salariés qui ont envie de voir l'entreprise un peu plus de l'intérieur aussi. Euh, Quand on est salarié, on voit son domaine d'activité, mais on ne voit pas obligatoirement toute l'entreprise. Et en tant qu'élu, on a une vision très transverse de l'entreprise. C'est très intéressant et ça sert en plus dans le métier. Moi, je dis ça, j'en suis conscient. C'est quelque chose qui n'est pas assez mis en valeur, je pense, au niveau des élus. C'est la connaissance de l'entreprise qu'on apprend en tant qu'élu qui peut servir après dans nos métiers. Alors, pas obligatoirement, ça dépend des métiers qu'on a, mais moi, je pense que ça C'est une sert. richesse. C'est une richesse quand on est Il y a une dans un grande mandat. richesse. Voilà. Il y a une très grande richesse des mandats. Moi, je suis très content de ce qu'on a fait, de tout le travail des équipes, que ce soit des salariés ou des élus, pendant ces 3 ans, bientôt 4. J'espère que beaucoup d'entre eux vont continuer à travailler, ensemble pour la prochaine mandature et que d'autres vont nous rejoindre. C'est quand la date officielle des prochaines élections? Alors, on n'a pas encore. C'est un sujet de négociation, hein, C'est pas le tranché calendrier encore. des élections, mais c'est à peu près octobre 2022. Ah, oui, je pensais que c'était au premier semestre. D'accord, c'est en Non, non, octobre. non, non. Au premier semestre, on va négocier. On a D'accord. Bon. des négociations à Donc là, faire avant les élections. t'es pas encore, t'es pas au début, t'es au milieu de la campagne d'élection, quoi. T'as d'autres Ah bah actions. là, on est plutôt au début quand même. Hein. On est plutôt quand même au début. Hein. Voilà. Fin du début. Fin Au du début. début quand même. Voilà. Soyons précis, tu as raison. Bon, bah, écoute, c'est un message en tout cas qui sera diffusé, qui sera entendu. Juste parce que ça fait partie de l'ADN de la chaîne et qu'on était tous, il y a encore quelques jours au pied du sapin, à chacun à déchiqueter ou pas, parce qu'il y en a qui ne font plus de papier cadeau. Mais est-ce que tu as un livre, un DVD ou je ne sais pas, une série que tu as découvert pendant, alors peut-être que tu n'étais pas en congé, mais pendant ces heures de Noël, voilà, est-ce que tu as quelque chose que tu as découvert et que peut-être un peu plus dans le spectacle ou la littérature, ou est-ce qu'il y a quelque chose qui t'a plu dernièrement? Moi, je suis très. J'aime le spectacle vivant, je dois avouer. Et je n'ai pas particulièrement de spectacle à vous conseiller, même si T'as pas une pièce à nous le conseiller? cirque qu'on a fait, le cirque Alexis Grus en particulier, est un spectacle de très grande qualité que je vous conseille tous d'aller voir. C'est vraiment du spectacle vivant, mais c'est comme tous les spectacles vivants. Moi, j'invite tout le monde. Alors là, en ce moment, ça va être compliqué d'aller voir des spectacles, d'aller au théâtre, Ah oui, d'aller à l'opéra, d'aller à des concerts. Les artistes ont besoin qu'on les soutienne. Euh, et puis, ils ont besoin de travailler, c'est tout. Et moi, je pense qu'il faut absolument continuer à y aller. Et bon, là, en ce moment, là, au mois de janvier, je pense que ça va être un peu compliqué, mais ouais, là, ça va être compliqué. Mais on, par contre, tant que on- tu seras au CSE, tu mettras en avant la culture et le spectacle vivant. C'est quelque chose qui te tient à cœur. À la culture, oui, la culture, évidemment. La culture, c'est un élément important du loisir. C'est un élément important voilà, Tu du penses que bien-être. tu penses que le budget de la culture a baissé dans les CSE ou pas? Quand même. Bah, C'est pendant la pandémie, oui, oui, évidemment. Alors nous, ce qu'on avait fait, c'est qu'on avait détourné un petit peu le principe. Comme on ne pouvait pas proposer, par exemple, de places de cinéma subventionnées ou de places de concert subventionnées, on avait mis en place des subventions sur du streaming en particulier, sur du streaming vidéo, sur du streaming audio. Alors, ça ne remplace pas, hein, ça n'a rien à voir, mais voilà, ça soutient quand même le milieu artistique. Ça nous paraissait important. L'anecdote, c'était l'année dernière, en 2020, j'aime bien les ballets à l'opéra.
Et j'avais vu que l'Opéra de Paris proposait un streaming en direct d'un de ses ballets, mais qui était payant. Ce qui paraissait logique. Hein. C'est à la place de payer sa place, il y avait on pouvait faire regarder en streaming. Et je m'étais dit, mais c'est dommage qu'on ne puisse pas subventionner une partie de ce billet de streaming. Et c'est de là qu'est venue l'idée de subventionner du streaming pendant les périodes de confinement. C'est une super idée. Pendant les périodes où on ne pouvait pas proposer de spectacle en live, quoi, et ben, on a dit, on remplace chaque thème par un… c'est top. Donc là, tu t'es mis en relation directe avec l'opéra, quoi. Là, je ne l'ai pas fait on l'a pas fait sur celui-là, mais oui. Dans l'idée, en tout cas, vous avez créé ce genre de subvention. Oui, on l'a fait plutôt en remboursement sur facture, mais c'était vraiment pour inciter les salariés à y aller, quoi, à aller consommer. Pour consommer de la culture. Aller voir de la culture, quoi. Voir des artistes. Voir des artistes. Donc, ça fait partie de ton ADN, Stéphane, aussi, l'artistique et la défense des arts, quoi, et de l'accès à la culture. Ça, c'est important aussi. Je pense que c'est un rôle important et auprès de la jeunesse, auprès de tous les collègues. Et ouais, je pense que c'est important. On est un acteur important de ce niveau. Eh bien, écoute, moi, j'ai pris plaisir à dialoguer avec toi en ce 31 décembre 2021 en matinée. Oui. Merci à toi d'avoir accepté cette invitation. Tu nous as, dans le temps qui nous est imparti, voilà, tu nous as fait voyager dans les coulisses de ton mandat, des enjeux de l'année prochaine, de ce que tu as mis en place, de tes joies, voilà, et de comment tu travailles avec ton équipe. Donc, en tout cas, le message est passé. Merci vraiment de ta dispo. Merci de ton témoignage. C'est le but de la chaîne, hein, c'est le but de l'émission Un élu au gouvernail. C'est des témoignages de mandat. Voilà, donc vraiment merci. Je te souhaite en tout cas une belle fin d'année chez toi. Et puis, j'espère peut-être un second mandat. Voilà, on aura des nouvelles sur les réseaux. Veux-tu nous dire un dernier mot avant qu'on coupe? Je vais souhaiter. Alors, là, on est le 31, donc je suis obligé de souhaiter bon réveillon, même si je sais que la diffusion sera faite après le 31. Tu passes pour un secrétaire horrible là, sinon. J'ai pas trop le choix de souhaiter à tout le monde un bon réveillon, même si je sais que la diffusion sera faite après le 31, donc c'est un peu particulier. Oui, voilà. Mais une bonne année, surtout une bonne année, en espérant une année un peu plus normale. Bon, écoute, merci à toi. À très, très bientôt. Voilà, merci Stéphane. Ciao. Salut.